Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui rend accro. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'un livre, non pas de deux livres, mais bien d'une série de livres, de 4 livres pour être précis, qui rend vraiment accro. Quand je les ai lus, j'ai pas pu m'empêcher de continuer la lecture, c'est vraiment un truc de fou. Et ce livre, ce n'est rien d'autre qu'un type de livre que j'ai connu il y a très longtemps, et c'est la série de Ready. Ready, c'est une série, donc la seule issue, c'est toi. J'adore ce slogan, c'est juste génial. Et en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un livre, c'est une série de livres où vous aurez des choix à faire. En fait, à la fin de chaque page ou chaque quelques pages, vous aurez un choix à faire et qui va simplement complètement modifier l'histoire. Et c'est ça qui est génial dans ce type de livre. Il fait marquer ici dans celui-ci que vous avez 57 fins possibles. Alors, c'est pas exactement ça parce que j'en ai déjà lu 3 sur 4, je crois, il ne m'en reste plus qu'un à lire. Donc c'est un bon bouquin, mais en fait les 57 fins ne sont pas vraiment des fins. C'est-à-dire que bien souvent quand vous allez lire ce bouquin-là ou ce genre de bouquin-là, il va arriver à un moment donné où vous allez faire des choix un petit peu logiques pour vous et l'auteur va vous prendre à contre-pied, va en fait vous tuer, va tuer votre personnage. Il va vous tuer, moi ça m'arrivait souvent d'ailleurs de me faire incinérer, de mourir brûlé à un détour souvent, ce que j'aime pas trop dans ce bouquin, c'est que les fins sont un petit peu tirées par les cheveux, surtout quand vous mourrez. D'autres non, mais beaucoup sont assez brutales et on arrive directement à une fin comme ça. Donc c'est bien dommage, les 57 fins ne sont pas vraiment des fins. En fait, il y a 4 épilogues. Qu'est-ce qu'un épilogue? En fait, un épilogue, c'est simplement... on va vous raconter le monde dans lequel vous êtes à la fin de votre histoire et dans quel état il est. Voilà, c'est ça un épilogue, ça vous raconte un petit peu l'état du monde actuel à la fin de votre histoire. Et il y a 4 épilogues, pour moi il y a vraiment 4 vraies fins du livre, ou en tout cas des livres, parce que les 3 livres que j'ai lus, à chaque fois c'était 4 épilogues, mais c'est super intéressant parce qu'en plus les livres s'entrecroisent, c'est-à-dire que dans un des livres, je crois que c'est celui-ci, voilà, c'est le réveil des zombies, c'est ça, on incarne Elijah, voilà, vous avez le nom du héros ici au-dessus, voilà, je me cache pour que ça fasse le focus, voilà, Elijah, qui est un petit garçon, voilà, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais c'est par celui-là que j'ai commencé d'ailleurs. On a un petit garçon qui vient de sortir de la salle de cinéma où il a vu un film de zombies avec sa copine, avec sa petite amie, enfin avec une fille qui a envie de sortir justement, et donc à la fin, quand il sort justement du cinéma, le père de la petite fille arrive et vient lui demander si ça l'intéresse qu'il les raccompagne jusque chez lui, et il dit non ça suffit, enfin là vous avez déjà des choix à faire, soit vous montez dans la voiture, soit vous ne montez pas dans la voiture, et au fur et à mesure l'histoire change. Et ce qui se passe, c'est que dans un autre, alors je crois que c'est celui-ci, je ne sais plus, ou c'est ma soeur qui l'a, je crois, celui que je vous dis c'est celui que c'est ma soeur qui l'a. Simplement, on incarne la petite fille, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que le début est un petit peu similaire et on se revoit si on a déjà lu, moi je vous conseille de commencer par celui-ci, comme ça quand vous continuerez avec la petite fille, eh ben, vous aurez un petit peu des échos du livre que vous avez déjà lu, et ça je trouve c'est génial, avoir des livres entiers qui s'entrecroisent comme ça, que les histoires s'entrecroisent, c'est vraiment génial. Et je peux que vous recommander. Alors il existait déjà ce genre de bouquin quand j'étais plus jeune. Bon, je suis pas vieux non plus, ça va, j'ai pas encore la canne directe. Mais bon, je suis plus tout jeune non plus. D'ailleurs, mettez-moi dans le commentaire à votre avis quel âge j'ai. Voilà, simplement, je me mets un petit peu plus près que vous voyez un petit peu ma tête. Mettez-moi dans le commentaire à votre avis quel âge j'ai et je répondrai dans les commentaires, je répondrai à cette question dans la prochaine vidéo qui sera probablement un unboxing. Donc voilà, mettez dans les commentaires à votre avis quel âge j'ai, ça m'intéresse de savoir. Et, un petit indice, on se trompe toujours en me donnant mon âge. Donc voilà. Je ne vous en dis pas plus, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, je les lirai tous et je répondrai ça dans la prochaine vidéo. Mais donc en fait, le type de livre qu'il y avait à mon époque, c'est simplement des livres, je ne sais pas si vous avez connu ça, de jeux de rôle en fait. Ouais, les jeux de rôle, en fait, c'est pour les geeks, quoi. C'était vraiment un truc, vous savez, on incarne un petit personnage, on lui met un équipement, on va combattre des monstres, c'est un peu ça en fait, le jeu de rôle. Et voilà, j'étais un petit peu un geek, je le suis d'ailleurs un petit peu toujours, je crois qu'on geek un jour, geek toujours, un truc comme ça. Et donc c'était justement, on incarnait un petit personnage et on le mettait de l'équipement et en fait avec le livre, eh ben, on suivait tout un tracé, on arrivait dans un labyrinthe et puis après on arrivait, ben voilà, il y a un monstre à combattre, alors tu jettes tant de dés, tu le bats pas, alors tu vas à la page suivante et boum, et on continue comme ça. Et je vais vous montrer un petit peu alors à quoi ça ressemble à l'intérieur. Hop, voilà. Ici, voilà, on a lu 3 pages et on arrive à la fin ici à un choix.
Voilà, on arrive ici à un choix. Si vous choisissez ce choix-là, vous allez à la page 261 et sinon à la page 251. Et ça, c'est hyper bien parce que ça va justement vous faire, ça vous transporte et physiquement aussi parce que vous allez un petit peu plus loin dans l'histoire. Vous dites, ah, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, si je reviens là, alors du coup, je vais pouvoir changer. Et ce qui est intéressant, c'est de le lire une fois en faisant des choix logiques, j'ai envie de dire, et ou sinon de faire des choix complètement what the fuck, de dire, allez, c'est bon, je suis un fou, je choisis d'attaquer les zombies de front, un truc comme ça. C'est vraiment intéressant parce que les histoires changent et j'ai lu un petit peu les épilogues à la fin, je l'ai lu en faisant, je l'ai lu 2 fois, donc en faisant des choix logiques et en faisant des choix un petit peu plus alambiqués, et j'ai lu les 4 épilogues, les 4 fins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans mes 2 lectures, eh ben, il y a des fins où il y a des personnages que je n'ai absolument jamais vus dans le livre, c'est-à-dire dans mes 2 lectures, il y a des personnages que je n'ai jamais vus, des situations que je n'ai jamais croisées. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que toutes vos lectures vont être à chaque fois différentes. C'est vraiment un super livre, par exemple de vacances, vous allez en vacances et vous voulez lire un bouquin. C'est intéressant parce que c'est hyper prenant, c'est addictif ce genre de bouquin. Moi je suis vraiment intéressé par ça, ça m'a même donné une idée d'écrire un polar en fait avec ce genre de mécanique. Ça peut être vraiment hyper intéressant parce que oui, j'écris un petit peu de côté. D'ailleurs mon roman avance pas mal, je suis vraiment content. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous en parle un petit peu de cet univers que j'ai complètement créé. Je suis vraiment fier de cet univers, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Sur ce, eh bien voilà, c'est de ça que je voulais parler, donc de ces livres-là, de Ready, voilà, de ces livres-là, c'est vraiment hyper intéressant. Alors c'est un petit budget, je crois que c'était une quinzaine ou une vingtaine d'euros par bouquin, je ne sais plus. Il y en a 4 en tout, donc j'en ai 3, c'est ma soeur qui a le dernier, elle en lit aussi parce qu'elle a été vraiment aussi captivée par ça. Donc c'est vraiment hyper intéressant, je vous recommande vraiment ces bouquins. Vous aurez de toute façon le lien dans la description. Je ne pense pas qu'il existe en livre audio parce que c'est un petit peu compliqué, je pense, à lire en audio ce genre de bouquin. Mais je vous recommande vraiment ce type de livre si vous avez vraiment, si vous aimez un petit peu changer, hop, je vais y arriver, voilà. Si vous aimez un petit peu changer un peu vos lectures, vos types de lecture, les romans c'est cool, d'accord, j'en ai pas mal de romans, c'est cool, mais c'est bien aussi de changer un petit peu de mécanique et c'est très intéressant de voir un petit peu cette mécanique-là avec les choix qu'on peut faire parce que ça fait un petit peu un écho à la vie finalement. Parce que les choix qu'on fait dans la vie, eh ben, ça change complètement le reste de la vie, on ne peut pas revenir en arrière. Bah là, en fait, c'est cool parce qu'on peut quand même revenir en arrière et changer un petit peu l'ordre des choses. Donc voilà, c'était vraiment ma lecture, ma découverte, un livre addictif vraiment au possible. J'adore ce bouquin, j'adore ce type de bouquin. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres ouvrages avec ce type de mécanique, parce que ça a été vraiment aussi une découverte. Hein. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres bouquins avec ce genre de mécanique où on peut justement choisir et que ça change vraiment l'histoire. Alors je ne parle pas de livres, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les jeux de rôle où on incarne un personnage, où il faut monter l'équipement avec les jeux de dés, etc. Pas ce genre de livre-là, mais plutôt vraiment ce genre de livre avec les mécaniques où ça vous donne, il faut aller à la page suivante, puis aller à la page 250, puis revenir à la page 3. Voilà, ce genre de mécanique. N'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires si vous connaissez ce type d'ouvrage. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas comme d'habitude à me lâcher un gros pouce bleu pour m'aider à référencer vraiment un maximum la vidéo, mais aussi à la partager un max pour faire connaître vraiment la chaîne. J'essaie vraiment, je me suis pris de passion par la lecture. Voilà, vous voyez la bibliothèque que vous voyez ici, je l'ai montée en même pas un an. Voilà, j'ai commencé cette année. Je me suis pris vraiment de passion par la lecture. Et j'ai appris beaucoup de choses, j'essaie de vous partager un maximum de choses. Je fais d'ailleurs des vidéos autres que uniquement vous présenter des livres. Je vous donne aussi des techniques de développement personnel, des techniques d'enrichissement parce que finalement je m'intéresse à énormément de choses, notamment au marketing, à la vente, au développement personnel, au développement financier, à l'indépendance financière. C'est tout ce genre de choses que je touche et j'adore vraiment ça. Donc n'hésitez pas vraiment à partager la chaîne pour que ça se fasse connaître un max. Et si ce n'est pas encore fait, d'ailleurs les amis, n'oubliez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous sur le bouton abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce les amis, n'oubliez pas de lire beaucoup, parce que le déclic est peut-être sur la prochaine page. Ciao!